Europe 1. On ouvre le livre du jour avec vous, Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas, cette semaine, vous nous proposez le meilleur de la rentrée littéraire et ce matin, le ciel est immense. C'est le titre chez Lattès, signé Ferhat Alani. Ça commence comme ça. Toutes les familles ont un secret. Toutes les familles ont un fantôme, même, écrit-il plus loin. C'est Temour qui raconte, né en France, parents irakiens, et le fantôme, c'est son oncle, Adel, un pilote de l'armée de l'air irakienne, envoyé comme beaucoup en URSS pour sa formation, et disparu en 1974. Pilote en plus d'un avion mythique, le MiG-21. C'est lui le fantôme ? Oui, qui surgit dans la vie de Temour dans les années 80. Il avait une dizaine d'années, il jouait avec des samars. Vous savez, le fruit du frêne qui ressemble à une aile. Si on le lance, ça redescend doucement comme une sorte d'hélicoptère. Bon, il joue à ça et il ajoute des bruits de guerre. Tout. Et là, sa mère, qui n'a pas l'habitude de faire ça, s'emporte et lui crie d'arrêter, comme une sorte de trauma qui ressurgit. Et elle lui montre une photo en noir et blanc. C'était son frère, dit-elle, donc son oncle à lui, Adel, sur la photo, en uniforme d'aviateur. J'aime mieux vous dire que sur un gamin de 10 ans, ça fait son petit effet. Et il n'en avait jamais entendu parler ? Non, bizarre, hein, et d'ailleurs, il n'en saura pas plus. À chaque fois qu'il tente le coup, hop, on l'arrête tout de suite et on change de sujet. Il arrive quand même à glaner des infos sur l'oncle et sa légende via sa grand-mère, et je vous dis pas tout. 20 ans plus tard, il est sur son canapé à zapper devant sa télé et il tombe par hasard sur une émission russe, Zdimenia. Ça veut dire « Attends-moi », c'est le perdu de vue russe, en gros. Et il se dit, vous le voyez venir, et si ? Il va sur le site internet, il remplit des papiers, il explique qui il cherche, l'histoire, comment, pourquoi, il candidate et bim, le dossier est retenu. Et c'est une grosse équipe de recherche qui s'y met. Je précise que même s'il y a de la fiction, l'auteur Ferhat Alani a vraiment fait l'émission, on peut trouver les images. Mais bon, un dossier militaire en Russie et pilote irakien au début des années 70, on ne trouvera pas tout de suite. Mais il y va, il fouille, il déterre, il va trouver beaucoup plus que prévu. C'est hyper romanesque et entraînant et vif. Le ciel est immense chez Lattès. Merci Nicolas Caro. Et comme chaque vendredi dans le Club Culture, on retrouve Joe. Bonjour Joe et bonne année. Et bonne année Jacques, Valérie, Bonjour. bonne année à toutes et à tous. Alors, une bonne année, une nouvelle année qui commence. Qui dit nouvelle année, dit nouvelle musique. Et oui. Ce matin, vous nous proposez un tour d'horizon des albums les plus attendus de 2026. Oui, et alors attendez-vous à une année 2026 bien chargée. Dès janvier, on attend par exemple Sébastien Tellier avec son 7e album Kiss the Beast, le retour de Mika avec Hyper Love, mais janvier doit également marquer le retour de l'ensorcelante Lana Del Rey. I hear the door slam, but the window's wide open. We both shouldn't be dealing with it. Avec Stove, Lana Del Rey mettra fin à des mois d'attente, puisque cet album a d'abord été annoncé en 2024, puis au printemps 2025, avant d'être repoussé de nouveau, changé de titre à 2 reprises. Ce qui est certain, c'est qu'entre-temps, la chanteuse a ajouté 6 nouvelles chansons à celles qui avaient été enregistrées au préalable, des chansons plus intimes que prévu, selon des déclarations de l'artiste, qui a dit avoir tenu à soigner ce disque du fait de son aspect plus personnel. Et donc, une fois l'année lancée, les nouveautés devraient s'enchaîner, Joe. Oui, le chanteur Nick Jonas, ancien des Jonas Brothers, sortira son premier album solo en 5 ans le 6 février. La pop star britannique Charlie XCX sortira Wuthering Heights, un disque qui accompagnera la sortie sur les écrans d'une nouvelle adaptation sulfureuse du classique de la littérature gothique, Les Hauts de Hurlevent. Nicolas Caro pourrait nous en parler pendant des heures. Et puis une autre pop star britannique se rappellera à notre bon souvenir dans quelques semaines, un certain Robbie Williams. On reconnaît immédiatement sa voix. Là encore, le disque s'est fait attendre. Il s'intitule Britpop. C'est le 13e album de Robbie Williams qui devait initialement sortir en octobre dernier, mais le chanteur a préféré patienter pour ne pas se faire écraser par le poids lourd Taylor Swift, qui sortait son disque au même moment. C'est vrai que ça aurait été compliqué. Cette fois-ci, ce sera la bonne. C'est annoncé et verrouillé pour le 6 février. On enchaîne avec Gorillaz. Le groupe virtuel et cartoonesque de Damon Albarn, tête pensante du groupe Blur, revient le 27 février avec The Mountain, leur 9e album. Un peu plus loin pour 2026, on peut également tabler sur un nouvel album de la chanteuse islandaise Björk, un autre de The Cure et également de Madonna. Et puis évidemment, chaque nouvelle année apporte son lot de rumeurs, vous savez, d'arlésiennes qu'on espère voir prendre fin peut-être. De ce côté, il est toujours question d'un nouvel album des Guns N' Roses, d'un hypothétique retour en studio de Céline Dion avec Jean-Jacques Goldman. On en parle, mais on ne sait pas si ça se produit véritablement, le secret est de mise. La remise en forme de Renaud, apparemment c'est en bonne voie, et un album rock par Beyoncé ou encore le retour de Muse.
emmené par Mathieu Bellamy, qui s'était produit en juin dernier en tête d'affiche de plusieurs festivals, dont le Hellfest en France, a promis que, sauf catastrophe, leur prochain disque sortira cette année 2026. On attend de juger sur pièce. Messieurs, dames, d'ici là, on aura de quoi faire. Merci Avec beaucoup, plaisir. Joe. Beau programme pour cette année 2026.